Bienvenue dans Sculpture mentale. Ici, nous explorons les mystères silencieux de l'esprit humain, les lois invisibles du succès et l'art de bâtir une puissance intérieure durable. Chaque épisode est une invitation à réfléchir différemment, à déconstruire vos schémas mentaux et à redessiner les contours de votre propre esprit. Bonjour à toute notre communauté de penseurs et de bâtisseurs intérieurs. Merci d'être là, encore une fois, dans cet espace où la réflexion remplace le bruit et où la clarté devient une forme de puissance. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profondément contre-intuitif. Pourquoi vivre simplement est la chose la plus forte que vous puissiez faire, selon Machiavel. Dans un monde obsédé par l'apparence, la possession et la validation, la simplicité devient un acte de courage. Et comprendre cela, c'est franchir une étape cruciale dans la maîtrise de soi. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur Sculpture mentale, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Ici, chaque mot, chaque idée est pensé pour sculpter votre esprit et renforcer votre pouvoir intérieur. Parce que finalement, la simplicité n'est pas une faiblesse. C'est un raffinement. C'est l'art de posséder sans être possédé. Et c'est peut-être la forme la plus pure de puissance. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre manière de percevoir la force, la réussite et la paix intérieure. Le détachement comme forme suprême de contrôle, celui qui dépend de tout le monde n'est jamais maître de lui-même. Le détachement est la racine invisible de toute puissance intérieure. Ce n'est pas une fuite du monde, ni un rejet des plaisirs de la vie. C'est la capacité de demeurer maître de soi, même au milieu de l'abondance. Beaucoup confondent la simplicité avec la pauvreté. Mais la simplicité est un choix, alors que la pauvreté est une condition. Le détachement, lui, est une posture mentale. C'est la liberté de dire « Je possède des choses, mais elles ne me possèdent pas ». Machiavel observait que les hommes puissants échouent souvent, non pas par faiblesse, mais par attachement. Ils voulaient trop garder, trop protéger, trop paraître. Or, celui qui a besoin d'être vu pour se sentir exister devient esclave de son image. Et quand tu dépends de ton image, tu ne vis plus pour ta vérité, mais pour ton reflet. La simplicité, dans sa forme la plus noble, est un acte de lucidité. Elle commence le jour où tu comprends que chaque possession exige ton énergie, ton temps, ta vigilance. Plus tu accumules, plus tu t'enchaînes. Chaque objet que tu acquiers, chaque validation que tu recherches, crée un fil invisible entre toi et le monde extérieur. Ces fils, s'ils ne sont pas coupés, finissent par t'immobiliser. Machiavel savait que l'homme dépendant ne gouverne rien, pas même ses émotions. Il est comme une flamme qui vacille à chaque courant d'air. Mais celui qui apprend à se détacher devient une pierre stable dans le tumulte. Il ne réagit plus, il observe. Et dans cette observation silencieuse, il gagne un pouvoir immense, celui de choisir. Le détachement ne signifie pas que tu cesses d'aimer, d'ambitionner ou de créer. Il signifie que tu n'attaches plus ton bonheur à ce que tu ne contrôles pas. Tu peux perdre sans être brisé. Tu peux gagner sans t'enivrer. Tu avances parce que ton centre ne dépend plus des circonstances. Pose-toi cette question. Combien d'énergie perds-tu chaque jour à vouloir contrôler ce qui échappe à ton influence? Les opinions des autres, leurs jugements, leurs regards. Chaque fois que tu t'en défends, tu nourris leur pouvoir sur toi. Mais le détachement te libère de cette guerre invisible. Tu redeviens entier, concentré, précis. Dans la pensée machiavélienne, la retenue n'est pas faiblesse, mais stratégie. Celui qui sait se retenir devient imprévisible. Il ne réagit pas aux provocations, ne s'effondre pas face à la perte, ne s'enivre pas de la gloire. Son calme dérange, car il ne joue pas le jeu du monde. Il crée le sien. Le détachement, au fond, c'est l'art de ne pas gaspiller ton énergie. Chaque émotion incontrôlée,
chaque besoin de reconnaissance est une fuite d'énergie. Quand tu simplifies ta vie, tu fermes ces fuites. Tu deviens plus lucide, plus concentré, plus efficace. Ce n'est pas un hasard si les plus grands stratèges paraissaient froids ou distants. Ils n'étaient pas insensibles, ils étaient maîtres d'eux-mêmes. Alors demande-toi, si demain tu perdais tout ce que tu montres au monde, ton apparence, ton statut, ton confort, que resterait-il de toi? Si la réponse est la paix, alors tu as compris le sens véritable du contrôle. Parce que la vraie force ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu peux perdre sans te perdre toi-même. Le détachement est une victoire silencieuse. Ceux qui le pratiquent ne cherchent pas à dominer le monde, ils cherchent à se maîtriser. Et c'est cette maîtrise intérieure qui, paradoxalement, leur donne le plus grand pouvoir sur le monde extérieur. La simplicité, arme contre la manipulation, celui qui contrôle ses désirs ne sera jamais esclave de ceux des autres. La manipulation ne commence pas quand quelqu'un te trompe. Elle commence quand tu crois que ton désir est vraiment le tien. Le monde moderne ne te dicte pas ce que tu dois faire. Il t'enseigne subtilement ce que tu dois vouloir. Et c'est là que tout bascule. Machiavel l'avait compris. Celui qui contrôle le désir contrôle la foule. Et dans notre époque saturée d'images, de promesses et d'illusions, le contrôle du désir est devenu la forme la plus raffinée de domination. On ne te force plus à obéir. On te fait vouloir obéir. La simplicité devient alors une arme de résistance silencieuse. Refuser la surcharge, c'est refuser d'être distrait. Refuser de courir après tout, c'est refuser d'être contrôlé. Chaque fois que tu simplifies ton environnement, ton temps, tes priorités, tu redeviens maître de ton attention. Et l'attention, c'est le levier principal du pouvoir mental. Le stratège, lui, c'est cela. C'est pourquoi les puissants paraissent simples. Ce n'est pas par modestie, c'est par précision. Ils ont compris que l'énergie mentale est une ressource rare. Alors, ils la protègent. Ils ne s'encombrent pas du superflu. Ils ne s'exposent pas inutilement. Ils ne réagissent pas à tout. Leur silence n'est pas vide. C'est une armure. La simplicité n'est donc pas une esthétique. C'est une tactique. Elle consiste à réduire les points d'entrée par lesquels les autres peuvent t'influencer. Plus ta vie est complexe, plus il est facile de t'atteindre, par l'envie, par la peur, par la comparaison. Mais quand tu simplifies ton existence, tu deviens illisible. On ne peut plus t'acheter, ni te manipuler, ni te provoquer. Regarde autour de toi. Les plateformes te disent quoi aimer, les tendances te disent quoi penser. Les chiffres te disent ce qui vaut la peine d'être regardé. Et pendant que tu crois choisir, c'est ton attention qui est capturée, redirigée, exploitée. La simplicité, c'est le choix radical de reprendre ce contrôle. C'est dire « Je ne veux pas tout savoir. Je veux comprendre ce qui compte ». Celui qui choisit la simplicité apprend à ne pas réagir. Il apprend à observer sans se laisser happer. Il développe une distance intérieure qui déstabilise ceux qui vivent pour le spectacle, parce qu'il ne joue pas le jeu du monde. Et c'est précisément pour cela qu'il devient dangereux, libre. Dans l'esprit machiavélien, la manipulation prospère dans le chaos. L'homme dispersé est prévisible, car il agit sous l'impulsion de ses désirs. Mais l'homme simple est opaque. Il ne cherche pas à plaire, il ne suit pas la foule. Il n'a pas besoin d'approbation. Ses décisions sont épurées, ses émotions contenues, ses désirs maîtrisés. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un qui ne court plus après rien. Demande-toi honnêtement, combien de tes choix viennent de toi? Combien de tes rêves sont réellement nés dans ton esprit et non semés par les autres? La publicité, la comparaison, la peur de manquer. Quand tu commences à t'observer avec cette lucidité, un phénomène se produit. Le bruit extérieur se dissout. Tu deviens conscient de chaque influence, de chaque stimulation artificielle. Et c'est à ce moment précis que naît la vraie liberté psychologique, celle que rien ni personne ne peut te voler.
La simplicité, dans son essence la plus pure, est une déclaration de souveraineté. Elle dit « Je ne veux pas plus, je veux mieux ». Elle n'est pas contre le progrès ni contre le confort, elle est contre la dépendance. Elle refuse que ton esprit devienne un champ de bataille pour les désirs des autres. Le monde moderne vend la complexité comme un signe de réussite. Mais Machiavel, lui, aurait dit « Plus un esprit est encombré, plus il est vulnérable ». Et il avait raison, parce que la clarté est un privilège réservé à ceux qui ont appris à dire non. Alors, apprends à simplifier. Non pas pour te retirer du monde, mais pour y revenir plus fort, plus lucide, plus maître de toi-même. La simplicité est la forme la plus subtile du contrôle. Elle rend toute manipulation impuissante. Le pouvoir du silence intérieur. L'homme sage fait peu de promesses, mais tient celles qu'il fait. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de la maîtrise. Dans un monde qui parle sans arrêt, se taire devient un acte de puissance. Machiavel savait que la parole est une arme à double tranchant. Celui qui parle trop finit par se trahir. Mais celui qui se tait, écoute et observe accumule une forme d'avantage que la plupart ne comprennent jamais. Le silence, c'est la simplicité dans son expression la plus noble. Il n'a rien à prouver. Il ne cherche ni à persuader, ni à séduire. Il agit par cohérence, pas par réaction. Et c'est précisément cette absence d'agitation qui rend un esprit silencieux si redoutable. Dans le bruit, tout le monde veut être entendu. Dans le silence, seuls ceux qui comprennent écoutent. Et dans cette écoute se forge une lucidité rare, celle de percevoir ce que les autres dissimulent dans leur propre vacarme. Vivre simplement, c'est comprendre que la parole doit avoir un poids. Chaque mot est une énergie, une promesse, une empreinte. Parler sans intention, c'est gaspiller sa force. Mais parler avec mesure, c'est frapper avec précision. Le silence n'est pas une passivité, c'est une préparation. C'est l'espace où l'esprit se ressource, se discipline, se clarifie. L'homme silencieux n'est pas vide, il est concentré. Son calme est une tension maîtrisée, une puissance en veille. Et quand il agit, son impact est net, précis, inévitable. Chaque jour, ton attention est agressée. Notifications, opinions, comparaisons, urgences. Ce vacarme permanent n'est pas neutre. Il érode ta concentration, altère ta perception, fragilise ton équilibre intérieur. Tu crois penser librement, mais souvent, tu ne fais que réagir. Celui qui cultive le silence intérieur échappe à cette mécanique. Il n'est plus réactif, il devient intentionnel. Il choisit quand répondre, à quoi accorder son attention et ce qui mérite son énergie. Et cette maîtrise, si discrète soit-elle, finit par le distinguer de tous les autres. Demande-toi, combien de fois as-tu parlé pour te justifier, pour plaire, pour apaiser un malaise? Combien de fois as-tu répondu à des provocations qui ne méritaient rien d'autre que ton indifférence? Chaque réaction inutile te coûte plus que tu ne l'imagines. Elle t'arrache un fragment de ton calme. Machiavel aurait dit « Celui qui parle moins gouverne mieux », non parce qu'il est froid, mais parce qu'il reste en position de contrôle. Le silence te permet de voir clair dans les intentions, d'analyser les comportements et d'agir quand le moment est juste, pas quand l'émotion le dicte. Dans la simplicité du silence, il y a une beauté brute, celle de ne rien devoir prouver. Les gens bruyants cherchent à convaincre. Les gens puissants se contentent d'exister. Leur présence seule devient un message. Et ce message n'a besoin d'aucune phrase pour être entendu. Le silence te rend invisible, mais pas absent. Il te rend impénétrable, mais pas fermé. Il te donne une autorité tranquille, celle qui émane de l'esprit qui n'a plus besoin d'être validée. Alors, dans ce monde où tout le monde parle pour être remarqué, ose te taire pour être respecté. Observe sans précipitation, agis sans agitation. Et surtout, garde ton calme comme on garde une arme rare.
avec discernement, avec précision, avec dignité. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la parole, il est dans le silence qui précède la parole. Celui qui sait se taire au bon moment possède un ascendant que le bruit ne pourra jamais atteindre. Le silence intérieur, c'est la racine de toute clarté. Et la clarté, c'est le début de toute forme de domination sur soi. La vraie grandeur est invisible, le vulgaire juge toujours par l'apparence. Le monde moderne confond visibilité et valeur. On croit qu'être vu, c'est exister, qu'être applaudi, c'est être accompli. Mais cette illusion ne fait que nourrir le vide intérieur. La simplicité, elle, t'en libère. Elle retire les masques un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. Toi, sans décor, sans artifice, sans façade. Et c'est là, dans ce dépouillement volontaire, que commence la vraie grandeur. Machiavel ne parlait pas de morale, mais de puissance. Et dans sa logique, la maîtrise de soi vaut plus que n'importe quel trône. Parce que l'homme qui dépend de l'admiration des autres reste un esclave. Un esclave élégant, mais un esclave tout de même. La grandeur invisible naît quand tu n'as plus besoin d'être reconnu pour te sentir valable. Quand tu comprends que ton estime n'a pas à se refléter dans les yeux du monde. Quand tu cesses d'agir pour impressionner et que tu commences à agir pour être en paix. Le monde t'encourage à accumuler, à montrer, à prouver. Mais la vraie maîtrise consiste à retirer, à alléger, à simplifier. Chaque fois que tu renonces à un besoin d'approbation, tu gagnes en puissance. Chaque fois que tu te détaches du regard des autres, tu te rapproches de ta vérité. Les esprits superficiels jugent par ce qu'ils voient. Les esprits puissants discernent ce qui se cache derrière ce qu'ils voient. L'apparence trompe, mais le silence intérieur révèle. Celui qui vit simplement se place au-delà du regard des autres. Il devient inclassable, insaisissable, libre. Ceux qui vivent dans la recherche constante de validation s'épuisent. Ils dépensent leur énergie à entretenir une image plutôt qu'à construire une réalité. Leur valeur devient dépendante du miroir social, mais ceux qui ont compris la puissance de l'invisibilité vivent autrement. Ils se concentrent sur ce qu'ils sont, non sur ce qu'ils paraissent. La vraie grandeur ne cherche pas à briller. Elle rayonne naturellement. Elle n'a pas besoin de projecteur. Elle émane d'une cohérence profonde entre les pensées, les paroles et les actes. Et cette cohérence silencieuse a plus d'impact qu'un millier de discours. Demande-toi, combien de choses fais-tu encore pour être vu? Combien de décisions prends-tu pour préserver une image, plutôt que pour servir ton équilibre intérieur? La réponse à cette question révèle ton niveau de liberté. Le dépouillement volontaire dont parlait Machiavel n'est pas un sacrifice. C'est un tri. C'est l'art d'enlever tout ce qui t'encombre pour ne garder que ce qui t'élève. La simplicité devient alors une stratégie de puissance. Elle concentre ton énergie sur ce qui a du poids, pas sur ce qui attire le regard. Les gens simples dérangent car ils sont inaccessibles à la corruption. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un qui ne cherche ni admiration, ni richesse, ni statut. Ce genre d'esprit ne se conquiert pas. Il s'impose naturellement, sans effort, par la seule force de son équilibre. La vraie grandeur est invisible parce qu'elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne dit pas « regarde-moi », elle dit « observe le calme ». Elle inspire sans forcer. Et c'est pour cela qu'elle dure. Dans un monde qui s'effondre sous la surenchère d'images et de bruit, ceux qui choisissent la simplicité deviennent les derniers à rester debout. Non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils ne se battent plus pour exister. Ils existent déjà, dans le silence de leur maîtrise. La simplicité comme sommet de la puissance, la fortune favorise les esprits préparés. Vivre simplement, ce n'est pas fuir la complexité du monde. C'est la transcender. C'est refuser d'être prisonnier de ce qui brille, pour te consacrer à ce qui dure. La simplicité, c'est la discipline du sage et la stratégie du fort.
Elle ne t'appauvrit pas, elle t'allège. Elle ne te retire rien, elle te rend disponible pour l'essentiel. Chaque fois que tu simplifies, tu reprends le contrôle. Chaque fois que tu retires le superflu, tu fortifies ton centre. Et peu à peu, tu découvres cette vérité que Machiavel murmurait déjà aux puissants. Le véritable pouvoir ne fait pas de bruit. Alors pose-toi une dernière question. Souhaites-tu être admiré ou être en paix? Parce que celui qui atteint la paix intérieure devient inarrêtable. Il ne cherche plus à dominer les autres, il se maîtrise lui-même. Et c'est ce que le monde comprendra trop tard. Celui qui vit simplement pense profondément. Et celui qui pense profondément finit toujours par régner. Si ces paroles ont résonné en toi, abonne-toi à Sculpture Mentale. Ici, chaque vidéo est un rappel. La vraie richesse commence dans le silence. Laisse un commentaire pour me dire ce que la simplicité évoque pour toi et clique maintenant sur la vidéo suivante. Le silence des puissants, Machiavel.